Le nouveau spin-off de Game of Thrones, un chevalier des 7 royaumes, devrait être différent des séries précédentes à bien des égards. Mais il ne faut pas sous-estimer ce spin-off. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avec la sortie de cette série prévue pour 2025, HBO est enfin de retour à une télévision basée sur le monde fantastique de George W.R. Martin sur une base annuelle. Et la nouvelle série devrait être un agréable soulagement après le discours entourant la saison 2 de House of the Dragon. La série est basée sur les nouvelles Dunk et Egg de Martin, détaillant les aventures de Sir Duncan le Grand et Œuf, Aegon V Targaryen déguisé. La trilogie de romans Dunk et Œuf est sortie entre 1998 et 2010 avant d'être publiée sous forme de collection complète dans le livre de 2015, Un chevalier des 7 royaumes. Martin insiste sur son projet d'écrire davantage de nouvelles pour le duo de personnages bien aimés, ce qui fournirait davantage de carburant à la série HBO. Cependant, son objectif principal est toujours de terminer The Winds of Winter, le prochain volume de la série principale de livres Song of Ice and Fire. Espérons qu'au moment où la série télévisée aura terminé sa 3e saison, Martin aura préparé du nouveau matériel. L'un des principaux attraits de Game of Thrones était qu'il explorait un groupe de personnages aussi vaste et tentaculaires. Avec autant de récits à suivre, l'épopée de HBO offrait une complexité inhérente, et House of the Dragon a emboîté le pas. Le premier préquel, axé sur la danse des dragons, était légèrement plus axé sur les événements de la dynastie Targaryen, mais offrait toujours une variété de personnages principaux et de factions sur lesquels se concentrer. Ce nouveau spin-off se concentrera sur ces deux personnages centraux. En se concentrant plus directement sur Dunk et Œuf, le style général de la série sera radicalement différent en termes de ton, de rythme narratif, de complexité et bien plus encore. Plutôt qu'une épopée événementielle avec des intrigues entrelacées à suivre, la nouvelle série préquelle sera beaucoup plus axée sur l'attraction du spectateur dans les conflits de ses principaux protagonistes, établissant une connexion émotionnelle plus directe que ce que les séries précédentes offraient. Considérez The Last of Us ou The Mandalorian comme quelques exemples récents de ce à quoi cela pourrait ressembler. Un chevalier des 7 royaumes devrait avoir un ton nettement plus léger que les précédentes séries de Game of Thrones, mais tout est relatif. Garde à l'esprit qu'il s'agit toujours d'une histoire venant de George W.R. Martin, il y aura donc forcément des moments horribles et violents. Cependant, en termes de ton général, la nouvelle série devrait offrir beaucoup plus de plaisir et d'humour, non pas dans le sens où il s'agit d'une pure comédie, mais dans le même acabit que les voyages d'Arya avec le Lymé dans Game of Thrones. Il y aura un récit sérieux, mais il y aura aussi des citations mémorables et des morceaux d'humour. Sans oublier que Dunk et Œuf sont des personnages moins sévères qu'Arya et le Limier et sont généralement du côté le plus bienveillant du monde de Martin. La série suivra un lien merveilleux et facile à établir entre deux personnages charismatiques, se déroulant dans un monde fantastique que le public connaît déjà. Ce sera sans aucun doute la série la plus facile à consommer de la franchise fantastique de HBO, et aucune des autres séries dérivées de Game of Thrones n'offrira quelque chose de comparable. Tout au long de Game of Thrones et de House of the Dragon, le public a découvert bon nombre des châteaux les plus forts de Westeros, correspondant généralement aux sièges des grandes maisons, telles que Winterfell, Casterly Rock ou plus encore. Dans A Night of the Seven Kingdoms, les téléspectateurs découvriront le côté le plus réaliste de Westeros. Encore une fois, la comparaison la plus proche serait Arya et le Limier, bien qu'il parcourait les conflans après qu'elle ait été dévastée par la guerre des 5 rois, la voyant dans une forme dramatique et déchirée par la guerre. Un chevalier des 7 royaumes explorera diverses régions de Westeros, comme le plus petit de fort de pied ferme dans le bif. Alors que Game of Thrones démonte le système féodal des 7 royaumes au plus haut niveau, la nouvelle série préquelle examinera comment cette société fonctionne pour les maisons nobles de moindre importance et les gens ordinaires. Les téléspectateurs se familiariseront avec le monde de la vie quotidienne dans les 7 royaumes sous la dynastie Targaryen, quelque chose qui n'a guère été exploré dans aucune des 2 émissions télévisées jusqu'à présent. En plus d'être plus clair, les romans Dunk et Egg sont littéralement des livres plus légers que la série principale Song of Ice and Fire. Le premier roman de Martin de la série, A Game of Thrones, qui équivalait à la saison 1 de Game of Thrones, comptait au total 292 727 mots. A Storm of Words, qui s'est divisé en saison 3 et 4 de Game of Thrones, comptait 414 604 mots. En comparaison, les 3 romans Dunk et Egg réunis ne comptent que 106 721 mots. Cela signifie que l'adaptation de chacun d'entre eux dans une saison télévisée nécessitera probablement une certaine inflation narrative. Le plan de HBO est que chaque saison compte 6 épisodes, ce qui signifie qu'elle aura les saisons les plus courtes de la franchise Game of Thrones. La première nouvelle, The Edge Knight, composera l'histoire des 6 épisodes dont la première aura lieu en 2025, d'où le calendrier de production beaucoup plus court de la série. Hypothétiquement parlant, avec un CGI limité et des saisons plus courtes, la série pourrait sortir plus fréquemment que House of the Dragon, répondant aux plaintes concernant les retards de 2 ans des saisons télévisées, mais cela reste à voir.
En parlant de CGI limité, A Knight of the Seven Kingdoms se déroule sous le règne de la dynastie Targaryen, mais l'histoire se produit après la disparition de tous les dragons. Comme les téléspectateurs le savent, grâce à Game of Thrones, il n'y avait pas de dragons au début de la série car l'espèce est éteinte à Westeros plus de 100 ans auparavant. Dans l'ensemble, la série se déroule environ 90 ans avant les événements de Game of Thrones et 80 ans après la danse des dragons, ce qui signifie que les rois Targaryens ont régné sans dragons pendant des décennies à ce stade. L'ajout des dragons comme caractéristique importante de House of the Dragon a été intéressant en ce qui concerne les attentes de la série. L'une des plaintes concernant la saison 2 était qu'il n'y avait pas assez de batailles, ce qui est étrange étant donné que les meilleures saisons de Game of Thrones comportaient à peine des scènes d'action majeures. Cette série n'aura pas de séquence de bataille majeure comme la Nera ou la bataille des bâtards, et il n'y aura certainement pas de combat de dragons comme celui que le public a vu au siège de repos des Freux dans House of the Dragon saison 2. À bien des égards, House of the Dragon a proposé une idée dérivée qui offrait de nombreuses différences mais qui fournissait essentiellement aux fans de Game of Thrones de nombreux aspects du monde qu'ils connaissaient déjà. L'accent central sur un conflit de succession entourant le trône de fer est facile à suivre pour les téléspectateurs connaissant la série originale, mais le préquel l'a abordé avec des maisons et des dynamiques différentes. Un chevalier des 7 royaumes sera loin du donjon rouge, bien que des événements majeurs concernant la maison Targaryen se produiront en arrière-plan. Étant donné qu'Uff est un prince Targaryen et un futur roi, l'émission télévisée tiendra probablement le public informé de certains événements politiques de Westeros. Après tout, les événements qui se produisent à Port-Réal menacent toujours, dans une certaine mesure, les petites gens de Westeros. Tout au long de la série, il y aura des conflits entre les rois Targaryens et des membres de la cour, y compris des événements importants comme la première rébellion Feu Noir. La différence est qu'elles se produiront simplement en arrière-plan. La série pourrait s'orienter davantage vers ces événements au cours des saisons ultérieures, mais elle ne devrait pas être au centre des préoccupations, au moins pour la première saison. George W. R. Martin a spécifiquement fait l'éloge de A Knight of the Seven Kingdoms comme une série plus petite que les séries précédentes, déclarant que la série fonctionne avec un budget beaucoup plus petit que celui de House of the Dragon. Bien que cela puisse soulever quelques signaux d'alarme initiaux, cela est parfaitement logique, compte tenu de tout ce que l'on sait sur la série. Les acteurs sont relativement inconnus, le nombre d'épisodes est réduit, il n'y aura pas beaucoup de CGI. Dans l'ensemble, les vastes ressources nécessaires aux dernières saisons de Game of Thrones ou pour House of the Dragon sont vraiment moins nécessaires. Avec tout cela à l'esprit, les téléspectateurs ne devraient pas s'attendre à une baisse de qualité car c'est l'un des principaux aspects pour lesquels HBO et la franchise Game of Thrones sont très appréciés. L'équipe de production a tourné à Belfast, en Irlande du Nord, dans le même studio que l'émission télévisée originale et devrait avoir une esthétique visuelle similaire à celle des premières saisons de Game of Thrones. La série ne sera tout simplement pas aussi visuellement flashy ou cinématographique que House of the Dragon, lourde en dragon, un chevalier des 7 royaumes sera plus petit, mais cela ne veut pas dire qu'elle sera de moindre qualité. Moi, perso, je le sens bien, j'adore les histoires, il y a des personnages Targaryens vraiment intéressants, ça va être cool. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.